Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, les versets 9 à 11. La Bible nous dit: « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle de l'amour. Le Seigneur, à travers l'apôtre Jean, nous explique qu'il nous a aimés le premier, en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie. L'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il nous a donné la vie, en ce qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour apaiser la colère de Dieu. Notre Dieu nous demande donc de lui prouver notre amour en nous aimant les uns les autres. Nous verrons donc à travers notre passage d'aujourd'hui ce qu'est la vie que Dieu nous a donnée et nous verrons comment se manifeste l'amour pour notre prochain. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4. L'auteur des épîtres de Jean n'est pas connu. Cependant, étant donné que la langue utilisée pour la rédaction de ces épîtres ressemble énormément à celle de l'apôtre Jean, on suppose que c'est lui qui les a écrits. Nous parlons ici de l'apôtre Jean, le fils de Zébédée, l'apôtre qui avait coutume de se qualifier comme l'apôtre que Jésus-Christ aimait. L'auteur de ces épîtres a donc vu Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité, ce qui a certainement été le cas de l'apôtre Jean. Et bien qu'on ne sache pas l'endroit ni la période durant laquelle la première épître de Jean a été rédigée, on suppose qu'elle a été écrite à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'apôtre Jean a passé la plus grande partie du début de sa vie en Palestine, mais la région était devenue hostile aux chrétiens et aux juifs. Et après donc la destruction de la ville de Jérusalem, ainsi que celle de son temple en 70 après Jésus-Christ. Selon la tradition, l'apôtre Jean a quitté la Palestine pour vivre à Éphèse pendant les dernières années de sa vie. Et si c'est le cas, l'apôtre Jean a donc pu écrire la lettre à Éphèse, donc cette épître à Éphèse, entre 70 et 100 après Jésus-Christ. Dans la première épître de Jean, l'auteur parle aux croyants. Peut-être aux croyants d'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, un lieu où des sources historiques affirment qu'il a peut-être vécu et exercé son ministère à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, il y avait des faux docteurs qui avaient causé des divisions parmi les saints de cette région-là et l'apostasie se répandait dans l'Église. Un enseignement qui disait que l'esprit est totalement bon et que la matière, notamment donc le corps physique, est totalement mauvais avait gagné l'Église. Les partisans de cette philosophie croyaient que le salut ne s'obtient pas en étant libéré du péché, mais en étant libéré de la matière, c'est-à-dire du corps physique. Ils croyaient aussi que le salut s'obtenait grâce à une connaissance spéciale et non par la foi en Jésus-Christ. Et les partisans de cette doctrine qui porte le nom du docétisme, qui était donc une philosophie, ils donnaient tellement d'importance à la nature spirituelle de Jésus-Christ qu'ils rejetaient l'idée que Jésus soit venu sur la terre dans un corps réel. Ils croyaient que Dieu est invisible, que Dieu est immortel, omniscient et immatériel, et ils considéraient le monde et le corps physique comme étant corrompus et étant mauvais. Ils croyaient donc que, comme Jésus-Christ est le Fils divin de Dieu, il n'avait pas pu connaître les limitations de l'être humain. Et selon eux, Jésus-Christ n'était pas littéralement né dans la chair et il n'avait pas habité un corps tangible. Ces personnes pensaient qu'il n'avait ni saigné ni souffert, qu'il n'était pas mort et qu'il ne s'était pas levé avec un corps physique ressuscité. Ces personnes pensaient que Jésus-Christ avait seulement semblé faire ces choses-là. Et bien que dans la première lettre de l'apôtre Jean, bien qu'il ait refuté donc ces enseignements erronés, ces enseignements continuent de persister et de s'infiltrer parmi les membres de l'Église. Et ces fausses doctrines et d'autres doctrines faisaient partie de ce qui a conduit à la grande apostasie.
Étant donc l'un des premiers apôtres de Jésus-Christ, l'apôtre Jean est un témoin spécial de notre Sauveur ressuscité. Il a commencé cette lettre en déclarant qu'il a personnellement vu, entendu et touché Jésus-Christ notre Seigneur. À partir donc de son témoignage personnel, l'apôtre Jean invite donc ses lecteurs à être en communion avec le Père, notre Dieu, et avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour est le thème principal de l'épître de Jean. Il souligne que les gens qui disent qu'ils aiment Dieu mais qui n'aiment pas ceux qui les entourent sont des menteurs. Et lorsque nous étudions donc la première épître de Jean, elle nous aide à mieux discerner les enseignements faux qui sont diffusés contre Jésus-Christ, concernant Jésus-Christ, et elle nous aide en fait à travers le respect et les conseils à rester proche de notre Seigneur Jésus-Christ, à demeurer dans la vérité de sa parole. Et lorsque nous étudions également donc cette épître, la première épître de Jean, ce livre nous permet de comprendre l'amour immense que notre Père Céleste a pour chacun de ses enfants, un amour qu'il a manifesté en offrant son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour toute l'humanité. Alors, dans notre passage d'aujourd'hui, donc qui est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 4, les versets 9 à 11, nous nous rendons compte que notre Dieu met un accent particulier sur notre amour envers notre prochain. Et nous allons donc voir à travers ce passage ce qu'est la vie que Dieu nous a donnée à travers Jésus-Christ, et nous verrons également comment manifester donc l'amour envers notre prochain. Notre passage précédent était tiré de la première épître de Jean, donc le chapitre 3, le verset 1er. À travers ce passage, nous avons vu pourquoi est-ce que nous sommes différents de ceux du monde et pourquoi est-ce qu'à cause de notre appartenance à Dieu, au royaume de Dieu, ceux du monde ne peuvent pas du tout nous reconnaître ni nous accepter. Nous avons dit que Dieu nous aime. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons réconciliés avec lui, afin que nous soyons libérés du péché, afin que nous puissions sortir de la pauvreté, de la maladie, afin que nous puissions être délivrés des malédictions, afin que nous soyons désormais ses fils par adoption. Nous avons dit que nous sommes donc appelés aujourd'hui des enfants de Dieu parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur et parce que désormais nous vivons pour notre Dieu. Et nous avons dit que nous sommes également appelés des enfants de Dieu parce que nous sommes désormais conduits par le Saint-Esprit de Dieu et parce que nous vivons pour faire la volonté de notre Dieu. À cause donc de notre appartenance au royaume de Dieu, nous sommes donc dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Ce qui veut dire que nous ne suivons plus le système de pensée du monde, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans le monde qui est contraire à la volonté de notre Dieu. Aussi, à cause de cela, le monde qui va donc remarquer notre différence, à cause du comportement que nous allons avoir, à cause de notre manière de faire les choses, ce monde-là ne va plus nous reconnaître et il ne va pas du tout nous accepter. Nous avons dit que les personnes qui sont du monde sont des personnes qui sont encore dans les ténèbres. Ce sont des personnes qui sont encore sous la domination du diable. Dieu les aime également parce que ce sont des créatures de Dieu, mais ce sont des personnes qui n'ont pas encore fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et à cause de cela, ces personnes suivent encore le système de pensée du diable. Et la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde, tandis que celle du monde est une folie devant Dieu. Parce que désormais, nous avons donc quitté les ténèbres pour la lumière. Ceux qui sont encore dans les ténèbres ne peuvent pas nous reconnaître comme étant des leurs. Et parce qu'ils n'ont pas connu Dieu, ils ne peuvent pas nous reconnaître comme étant des enfants de Dieu. Ils nous voient plutôt comme des personnes qui se sont perdues. De plus, ce sont des personnes que le diable voile et qu'il utilise afin de nous nuire, afin de nous atteindre. Alors, autant notre Dieu nous aime, autant Dieu nous protège, autant Dieu prend soin de nous, autant le monde, lui, va nous rejeter, autant le monde, lui, va se lever contre nous. Mais ce qui est merveilleux, nous l'avons dit, c'est le fait que notre Dieu est celui qui a le dernier mot. Et parce que nous appartenons à Dieu, nous avons donc l'assurance de notre protection. En tant que des enfants de Dieu, nous sommes des enfants bénis, des enfants gâtés, des enfants chéris de notre Père. Et comme nous l'avons dit, lorsque nous faisons ce qui est bien devant Dieu, lorsque nous sommes des enfants obéissants envers notre Dieu, le Seigneur prend soin de nous et il est celui qui nous conduit au quotidien à travers son Esprit Saint. C'est pourquoi nous devons être des personnes sûrs de nous-mêmes, des personnes fières de ce que nous sommes et des personnes qui savent donc qui nous sommes. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons, lorsqu'on nous regarde, montrer que nous sommes véritablement des enfants d'un roi, d'un très grand roi, que nous sommes des enfants équilibrés, matures, dignes de notre Père.
Et nous l'avons dit, nous sommes une lumière pour ce monde. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et nous devons donc nous comporter comme tels. Dans notre passage précédent, tiré de 1 Jean chapitre 3, notre Dieu veut que nous avons compris que notre Dieu veut que nous soyons conscients que nous sommes ses enfants. Et il veut que nous soyons conscients que nous sommes différents de ceux du monde. Il veut que nous soyons conscients que le monde ne nous reconnaîtra pas parce que nous ne sommes pas du monde. Et notre Dieu veut que nous soyons conscients que nous ne pouvons pas vivre comme ceux du monde, mais plutôt que nous devons faire connaître le royaume de Dieu, notre Père, à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Notre Dieu veut que nous soyons conscients de son amour et que nous puissions le montrer à ceux qui ne le connaissent pas encore en aimant ceux du monde, malgré le fait qu'ils vont nous rejeter, qu'ils vont nous faire du mal. Et nous avons donc dit que nous devons prendre conscience de qui nous sommes et nous devons décider de marcher comme la lumière que nous sommes, donc pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, et que nous allons voir que nous serons des instruments de qualité dans la main de Dieu afin de pouvoir ramener donc le maximum de ceux qui sont encore dans les ténèbres à notre Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui dans le texte de 1 Jean chapitre 4, les versets 9 à 11. Et nous avons dit que nous allons voir donc à travers ce passage ce qu'est la vie que Dieu nous a donnée et que nous allons également voir comment manifester donc l'amour à notre prochain. Notre Dieu nous aime. Il nous aime profondément et il veut le meilleur pour nous. Le Seigneur nous a aimés le premier en donnant son Fils unique afin que nous soyons libres, que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous puissions vivre dans le bonheur sur la terre afin que notre règne soit rétabli. Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple. L'amour de Dieu est tellement profond et inconditionnel qu'il est très important pour nous d'en être conscients. Cet amour a apporté la vie dans notre être entier, car notre esprit était mort. Oui, nous étions séparés de Dieu qui est notre source. Et en nous sauvant, Dieu nous a donné donc un nouvel esprit et nous avons été réconciliés avec lui, lui qui est notre source, lui qui est la vie. Aujourd'hui donc nous avons la possibilité de nous ressourcer auprès de notre Dieu, nous avons la possibilité d'être remplis de la vie qui vient de Dieu. Notre Dieu est rempli d'une énergie puissante et positive, d'une énergie restauratrice. Et lorsque nous lui parlons à travers la prière, il nous remplit de cette énergie qui produit la vie en nous. De même, lorsque nous sommes entre frères dans l'amour, le Seigneur diffuse cette énergie dans notre être. L'amour qui est cette énergie aussi nous remplit. L'amour de Dieu ainsi que ses actions, ses dons envers nous, ne s'est donc pas seulement manifesté à la croix, mais il se manifeste encore tous les jours de notre vie, car tous les jours, Dieu prend soin de nous. Il nous guérit de toutes nos maladies, il nous remplit de sa vie, il nous comble de joie et de paix surnaturelle. Mais nous devons savoir que nous expérimentons l'amour de Dieu également selon notre maturité et selon notre connaissance. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes conscients de son amour et plus nous pouvons bénéficier de ses hauts bienfaits. Quand nous découvrons la personne de Dieu, nous comprenons qu'il fait toujours ce qui est bien. Nous découvrons qu'il a tout mis à notre disposition afin de nous bénir. Nous découvrons qu'il a tout préparé sur notre parcours, sur le parcours de notre destinée, afin que nous soyons des hommes et des femmes épanouis. En effet, le Seigneur nous a donné la foi avec laquelle nous pouvons obtenir tout ce que nous désirons, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout ne dépend pas de Dieu, mais de nous. Jésus disait toujours aux personnes à qui il a fait du bien que leur foi les a sauvés. Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est entre nos mains, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et non plus entre les mains de Dieu. Parce que lorsque nous sommes des hommes et des femmes matures, des enfants de Dieu matures, des fils et des filles de Dieu, nous savons même ce que nous pouvons demander à Dieu, ce que nous pouvons appeler avec notre foi et ce que nous ne devons pas désirer. Dieu a mis autour de nous une grande protection et du fait de l'alliance que nous avons avec Dieu, nous sommes toujours protégés, nous sommes les personnes les plus gardées de l'univers, nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous sommes chéris de Dieu. Dieu nous aime parce qu'il s'aime lui-même. Il est conscient que nous sommes de lui et qu'il doit alors prendre soin de nous parce que nous lui appartenons. Et notre Dieu veut que nous puissions à notre tour nous aussi nous aimer. Dans un premier temps, aimer tout ce qu'il nous a donné. Ce qu'il a fait de nous, sans tenir compte forcément de notre être extérieur, car le vrai nous, c'est notre être invisible. Le vrai nous, c'est cet être qui est en nous, qui est dans cette enveloppe corporelle, qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit de nous que nous sommes des créatures merveilleuses. Pourquoi? Parce que nous sommes de lui et nous sommes comme lui.
Nous pouvons tout faire comme Dieu. Les êtres humains, à cause du fait que notre vision des choses a été corrompue, alors nous avons tendance à nous attarder plus sur les apparences, alors que nous devons plus regarder à ce qu'il y a à l'intérieur, à regarder au cœur, comme Dieu le fait. Notre valeur ne vient pas du tout de notre corps, mais de notre être intérieur, de la richesse que nous avons à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas en train de dire que l'enveloppe n'a pas d'importance. Oui, l'enveloppe joue son rôle, mais le vrai nous, c'est notre être intérieur. Et notre valeur nous vient également de ce que nous sommes de Dieu. Et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre valeur nous vient également de l'importance que Dieu nous donne. Alors à cause de cela, nous devons aimer tout de nous. Car Dieu est tellement sage qu'il nous a fait de la manière dont nous sommes, parce qu'il sait que si nous avons par exemple des manquements, des lacunes, des faiblesses, alors il va les corriger et il va se glorifier à travers tous ces manquements, à travers toutes nos faiblesses, à travers toutes nos lacunes. Alors nous ne devons pas voir nos faiblesses. Nous ne devons pas les voir comme des handicaps, mais comme des opportunités pour notre Dieu de se glorifier dans notre vie. L'apôtre Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, ceci. Il a dit, donc la Bible nous dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Oui, Dieu se sert de nos faiblesses pour se glorifier. Alors, nous devons voir nos faiblesses comme étant des moyens pour Dieu de faire éclater sa gloire dans notre vie. Nous devons donc aimer tout ce que Dieu nous a donné et tout ce qu'il a fait de nous. C'est très important. Une personne qui n'aime pas ce qu'elle a, ce que Dieu a fait d'elle est une personne déséquilibrée. Ça veut dire que le diable a corrompu ses pensées et nous devons alors rétablir les choses si nous sommes dans ce cas de figure, dans cette situation-là. Parce que pour aimer Dieu, et même pour aimer notre prochain, nous devons d'abord être des personnes équilibrées. Nous devons d'abord être bien en nous-mêmes, bien dans notre peau. Nous devons d'abord avoir une certaine maturité et un amour profond pour ce que nous sommes, sans que ça devienne bien entendu de l'orgueil. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, car nous sommes tous de Dieu. Nous avons tous la même source et nous sommes tous appelés à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu, notre Père sur la terre. Nous sommes tous appelés à régner sur la terre dans des sphères différentes. L'amour, nous l'avons dit plusieurs fois à travers nos passages précédents, est de Dieu et il est une décision. Ça veut dire que nous devons décider d'obéir à Dieu et nous devons décider de faire du bien à notre prochain, que notre prochain soit gentil ou méchant envers nous. Simplement, pour décider d'aimer notre prochain, nous devons déjà être matures. Car le fait de savoir prendre des décisions est un signe de maturité. Et être mature, c'est être conscient de qui nous sommes et être conscient de nos responsabilités et accomplir notre devoir. Si nous ne sommes pas matures, nous ne pouvons pas faire du bien aux autres, car une personne mature ne voit qu'elle. Immature, ne voit qu'elle. Une personne immature est centrée sur elle-même et elle veut que toute l'attention soit sur elle. C'est comme ce que font les enfants. Nous devons donc être matures et comprendre que nous devons faire la volonté de Dieu. Une fois que nous avons décidé d'obéir à Dieu, nous allons sentir en nous une détermination parce que nous savons que pour obéir à Dieu, nous devons fortement le désirer car nous avons un ennemi qui fera tout son possible pour nous empêcher donc d'obéir à Dieu. Alors nous devons être fermes, des hommes et des femmes fermes. Et prendre des décisions dans lesquelles nous serons fermes. Et c'est alors que nous allons repasser les informations en nous plusieurs fois, de sorte que nous soyons en éveil au sujet du fait que nous devons faire du bien à notre prochain, surtout lorsqu'il n'est pas gentil avec nous. En fait, nous devons décider d'obéir à Dieu et nous devons décider de faire du bien à notre prochain. Mais pour parvenir à avoir une décision ferme, nous devons arriver au point où l'information qui est de faire du bien à notre prochain doit tellement être gravée dans nos cœurs que lorsque nous sommes devant une personne, cette information va passer dans nos pensées. Elle va se répéter dans nos pensées et elle va nous rappeler à chaque fois, tu dois faire du bien à cette personne, tu dois être un bonheur pour celui qui est devant toi. L'information doit être tellement gravée en nous, gravée dans nos cœurs, gravée donc dans nos pensées, que à chaque fois que nous serons face à une personne, nous allons toujours penser à faire du bien à cette personne-là. Et si nous n'avons pas gravé
cette information dans nos cœurs, si nous n'avons pas gravé dans nos cœurs que nous devons aimer tout le monde, peu importe la situation, peu importe le temps, nous ne pouvons pas être en éveil pour appliquer cela. Nous ne pourrons pas le faire. Nous ne pourrons pas le faire, d'autant plus que nous le savons lorsque nous mettons des informations en nous, de la parole de Dieu en nous, l'ennemi vient pour enlever cette parole-là. Alors elle doit tellement être gravée en nous que ça va devenir des automatismes. L'information doit être présente en nous tout le temps. C'est ce qui fera que lorsque nous serons devant des personnes, nous allons être conscients que nous devons leur faire du bien, leur rendre service, leur offrir ce que nous avons, leur dire des mots gentils, leur apporter du bonheur, leur dire des belles choses pour que ces personnes-là soient heureuses. Car il y a plusieurs manières de faire du bien à une personne. Nous devons alors étudier les personnes qui sont autour de nous et nous devons comprendre ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Car aimer une personne, c'est aussi être conscient que nous ne devons pas faire ce que cette personne n'aime pas. Aimer notre prochain, c'est donc lui apporter le bonheur en tout temps. Nous devons, en tant que des enfants de Dieu, être une bénédiction pour toutes les personnes que nous allons croiser sur notre chemin. Mais si nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi la première chose contre laquelle nous devons lutter, c'est notre ignorance. Nous devons savoir ce que aimer veut dire et ce que nous devons faire pour montrer à tous ceux qui sont autour de nous que nous les aimons. Mais nous pouvons le savoir en théorie et ne pas parvenir à pratiquer l'amour donc envers notre prochain parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes par exemple. Alors nous devons devenir des personnes matures. Une personne mature est une personne qui est bien dans sa peau, est une personne qui se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de l'attention des autres pour vivre. Dieu la remplit tellement qu'elle est à l'aise. Cette personne sait se satisfaire toute seule. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin pour se distraire ou pour être en joie qu'il y ait quelqu'un qui la fasse rire. Non, cette personne sait ce qu'elle aime. Elle se connaît. Elle sait comment s'amuser. Elle sait quoi faire pour se sentir bien. Elle sait ce qu'elle peut faire pour apporter de la joie et de la paix dans sa vie. C'est une personne qui est mature. Elle n'attend pas des autres en fait pour être épanouie. C'est une personne qui est bien dans sa peau. Parce que lorsque nous attendons encore que ce soit les autres qui nous rendent heureux, nous ne sommes pas encore matures. Et lorsque nous sommes des personnes matures et que nous savons qui nous sommes, que nous savons comment prendre soin de nos besoins, que ce soit nos besoins physiques, nos besoins moraux ou mentaux, spirituels, alors nous pouvons nous oublier pour les autres. Nous pouvons nous oublier pour nous centrer sur les autres et leur apporter ce dont nous avons besoin. En réalité, si nous ne savons pas combler les manques qu'il y a en nous, nous aurons du mal à combler les manques qu'il y a dans la vie des autres parce que nous serons tellement centrés sur nous-mêmes et nous serons tellement en train de nous dire « il me manque ceci, j'attends, j'ai besoin qu'on me fasse ça ». Non, nous devons savoir combler les manques qu'il y a en nous-mêmes sans attendre que ce soit les autres qui le fassent en fait. Nous devons le faire parce qu'en étant tellement remplis, nous serons bien et nous allons pouvoir remplir les autres. Et une chose qui est importante, c'est que nous devons comprendre, c'est que Dieu est la personne qui peut nous remplir. Dieu est la seule personne qui peut nous amener à cette maturité par son Esprit Saint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous dire, qui va nous montrer qui nous sommes et qui va nous amener à combler tous les manques qu'il y a en nous. Une personne donc qui ne sait pas s'oublier pour les autres, qui ne sait pas faire passer son prochain avant elle, ne peut pas aimer son prochain comme il se doit. Aimer son prochain, c'est s'oublier pour notre prochain. C'est lui donner ce qui lui manque quand nous avons ce qu'il faut. C'est être sincère avec cette personne et vouloir son bien au quotidien. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis dans le livre de Jean chapitre 15 de verset 13. Aimer, c'est donner ce que nous avons de plus cher. Aimer, c'est le don de soi. Parce que nous pouvons très bien donner de l'argent à une personne sans l'aimer, sans l'apprécier dans notre cœur. Nous pouvons donner nos biens à une personne sans porter cette personne dans nos cœurs. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 nous a dit donc dans les premiers versets que tout ce que nous faisons sans amour est vain. Ça veut dire que nous pouvons donner tout à une personne, mais si dans notre cœur, cette personne, nous ne la portons pas dans notre cœur, tout ce que nous avons fait est vain. Alors tout doit partir de notre cœur. Si nous donnons tout ce que nous avons et que dans notre cœur, nous n'avons pas d'estime pour la personne à qui nous sommes en train de faire du bien, si nous ne la portons pas dans notre cœur, alors nous avons donné, mais nous n'avons rien fait. Nous devons porter tout le monde dans notre cœur.
avoir de la tendresse pour tous ceux qui sont autour de nous, avoir de la compassion, de la sensibilité pour notre prochain. Jésus-Christ était rempli de compassion, la Bible nous en parle. Et c'est cette compassion qui faisait en sorte qu'il puisse faire du bien à tous ceux qui croisaient son chemin et qui lui demandaient de l'aide. La compassion, c'est parvenir à se mettre à la place de l'autre, c'est parvenir à ressentir la peine de l'autre, c'est parvenir à ressentir le manque de l'autre, c'est parvenir à ressentir les douleurs de l'autre. Oui, et lorsque nous sommes remplis de cette compassion et que nous pouvons donc comprendre ce que l'autre, celui qui est en face de nous ressent, alors ce sentiment va nous pousser à l'aider parce que nous allons comprendre ce qu'il vit. Alors dans notre passage d'aujourd'hui tiré du livre de 1 Jean chapitre 4, les versets 9 à 11, notre Dieu nous parle de son amour pour nous et il nous demande d'aimer notre prochain pour lui montrer à lui notre Dieu que nous l'aimons. Nous avons vu que l'amour de Dieu pour nous est très grand et nous avons vu comment nous devons faire pour aimer notre prochain. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, décidons aujourd'hui de devenir des hommes et des femmes matures, des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu matures. Décidons d'aimer Dieu plus que tout. Décidons d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et nous serons heureux sur la terre car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus nous allons faire du bien autour de nous, plus nous-mêmes ce bien-là va nous revenir et le fait de faire du bien, de voir les autres heureux, va également nous rendre heureux si nous avons un cœur d'amour, si nous avons le cœur de Dieu. Et c'est important pour nous d'aimer notre prochain, c'est-à-dire c'est important pour nous d'obéir à ce que Dieu nous demande en aimant notre prochain, en pratiquant vraiment cet amour-là, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu nous dit que si nous lui obéissons, le livre de Deutéronome nous en parle, que lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes des enfants bénis, des enfants gâtés, des enfants chéris. Alors, il est à tout, c'est-à-dire c'est notre avantage d'obéir à notre Dieu, de faire sa volonté. Prions aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients de qui nous sommes et que nous soyons conscients de notre devoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer, lui, notre Père, de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de nous oublier pour notre prochain. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de faire sa volonté en tout temps, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.